C'est un rendez-vous annuel attendu en Russie. Vladimir Poutine a donné ce jeudi une conférence de presse télévisée. Une occasion rare pour les médias, notamment occidentaux, de questionner le président russe sur des sujets sensibles. Interrogé dès son arrivée sur l'inflation, qui frôle les 9% en Russie en cette fin d'année, il s'est voulu rassurant, tout en reconnaissant un signal inquiétant. L'économie est en surchauffe. Le gouvernement et la Banque centrale de Russie se sont déjà donné pour tâche de faire baisser ces taux. Et pour l'année prochaine, je pense, selon diverses estimations, qu'il devrait se situer aux alentours de 2,5%. Avant de poser devant ce drapeau qui lui a été envoyé par des soldats russes, le président a admis ne pas savoir quand son armée serait en mesure de repousser les troupes ukrainiennes qui contrôlent une partie de la région de Koursk. Mais s'est dit prêt à négocier avec l'Ukraine, à condition d'avoir affaire à un représentant qu'il estimerait légitime, évoquant la Rada, le Parlement ukrainien ou son président. Si l'Ukraine souhaite réellement s'engager sur la voie d'un accord de paix, elle est certainement en mesure de le faire. Elle peut organiser ce processus à l'intérieur de l'Ukraine comme elle l'entend. Nous ne pouvons conclure un accord de paix qu'avec ceux qui sont légitimes. Zelensky est complètement sous la tutelle du régime. Allié historique de Bachar al-Assad, Vladimir Poutine s'est aussi exprimé sur la chute de l'ancien président syrien, réfugié en Russie. Vous et ceux qui vous paient voulez présenter ce qui se passe en Syrie comme une défaite de la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Nous avons atteint nos objectifs. S'il ne considère pas la chute de Bachar al-Assad comme une défaite russe, Vladimir Poutine reconnaît en revanche l'échec de ses propres services spéciaux après l'assassinat du général Igor Kirillov et de son assistant. Un assassinat survenu mardi dernier et revendiqué par l'Ukraine.